L'imagination. Un mot simple, souvent associé à l'enfance, aux rêves, aux contes de fées. Pourtant, selon Napoléon Hill, l'un des plus grands penseurs de la réussite, l'imagination est bien plus qu'un jeu mental. Elle est la graine à partir de laquelle toutes les grandes réalisations humaines prennent racine. Elle est le moteur invisible qui transforme des désirs flous en réalité tangible. C'est le point de départ de la richesse, de la liberté, du bonheur, du succès. Dans son célèbre ouvrage « Réfléchissez et devenez riche », Hill insiste sur ce point. Toute richesse, tout pouvoir, toute réussite commence dans l'esprit par une idée. Et cette idée naît de l'imagination. Alors, comment exploiter ce pouvoir en vous? Comment passer du rêve à la réalité grâce à votre imagination? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Préparez-vous à changer de vision, car ce que vous allez apprendre ici peut transformer votre avenir. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Merci de l'avoir fait. C'est parti. Partie 1. Comprendre le rôle fondamental de l'imagination selon Napoléon Hill. Napoléon Hill distingue deux types d'imagination. 1. L'imagination synthétique. Elle assemble des idées existantes, elle combine des concepts connus pour former quelque chose de nouveau. C'est le type d'imagination qu'on utilise au quotidien pour résoudre des problèmes. 2. L'imagination créatrice. C'est la forme supérieure. Elle permet de recevoir des inspirations, des intuitions, des idées neuves qui semblent surgir de nulle part. C'est à travers cette imagination que Hill dit que l'esprit humain communique avec l'intelligence infinie. Les grands inventeurs, artistes et entrepreneurs utilisent les deux formes, mais c'est l'imagination créatrice qui change le monde. Contrairement à ce que pensent certains, les grands rêveurs ne sont pas déconnectés de la réalité. Ils sont des stratèges, des bâtisseurs. Ils voient dans leur esprit une version du monde qui n'existe pas encore, puis ils travaillent pour la rendre réelle. Napoléon Hill donne l'exemple d'hommes comme Thomas Edison, Henry Ford ou encore les frères Wright. Tous ont utilisé leur imagination pour concevoir ce que personne n'avait encore vu. Ford imaginait une voiture accessible à tous. Edison visualisait la lumière électrique pour chaque foyer. Les frères Wright rêvaient d'un monde où les humains voleraient dans les airs. Ils n'avaient pas simplement rêvé, ils ont osé croire à leurs images mentales. Partie 2. L'imagination comme point de départ de toute richesse. L'imagination n'est pas utile si elle n'est pas alimentée par un désir brûlant. Selon Hill, le processus de transformation commence ainsi. 1. Un désir intense, vouloir sincèrement une chose. 2. L'imagination, créer des images mentales précises de ce désir. 3e. La foi, croire que c'est possible. 4e. Un plan d'action, élaboré mentalement grâce à l'imagination. 5e. L'action, mise en œuvre de ce plan. Ce schéma montre que l'imagination est la passerelle entre le désir et la réalité. Une idée, même minuscule, peut vous rendre riche si elle est bien exploitée. Hill donne l'exemple d'un homme qui a créé une entreprise à partir de l'idée d'améliorer un accessoire de bureau. Juste une petite amélioration, née dans l'esprit, est devenue une fortune. Le secret, c'est que l'imagination permet de voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Votre subconscient joue un rôle essentiel. Il absorbe les images que vous répétez chaque jour. Plus vous visualisez un objectif avec intensité, plus votre subconscient l'enregistre comme une réalité à atteindre. Il active alors les émotions, les idées, les ressources,
et les coïncidences nécessaires à la réalisation de cette vision. C'est pour cela que la répétition, la clarté et l'émotion sont les 3 ingrédients clés de l'imagination créative. Partie 3. Technique pour activer et renforcer votre imagination. Imaginez votre vie idéale. Pas vaguement, mais de manière détaillée, précise, immersive. Où vivez-vous? Quelle est votre maison, votre revenu, votre emploi du temps, vos relations? La visualisation est une pratique puissante utilisée par les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs et les artistes. Fermez les yeux. Respirez profondément. Visualisez chaque aspect de votre vie de rêve. Ressentez les émotions comme si c'était déjà vrai. Faites cela chaque jour. Votre esprit commencera à chercher des moyens concrets de rendre cette image réelle. Les affirmations sont des phrases positives que vous vous répétez chaque jour pour reprogrammer votre subconscient. Par exemple, « Je suis capable de créer la vie que je veux. » Mon imagination est une source inépuisable d'idées. Tout ce que je visualise avec foi devient réalité. Plus vous les répétez avec conviction, plus elles influencent votre façon de penser, d'agir et de percevoir le monde. Créer un tableau de vision est une méthode puissante pour ancrer vos rêves dans la réalité. Prenez une planche ou un tableau. Collez des images de ce que vous voulez. Maison, voiture, voyage, style de vie. Regardez-le chaque matin et chaque soir. Votre cerveau commence à croire que cette vision vous appartient déjà. Et il se met en action pour l'obtenir. Il conseille de passer du temps seul, au calme, pour laisser l'imagination s'exprimer sans interférence. C'est dans le silence que naissent les meilleures idées. La méditation vous permet de calmer l'esprit logique et de laisser place à l'intuition. Partie 4. Transformer l'imagination en stratégie de vie concrète. Une fois que votre imagination a défini une vision claire de votre avenir, il faut la traduire en étapes concrètes. Quel est votre objectif final? Quels sont les jalons intermédiaires? Que devez-vous apprendre, améliorer, développer? Qui peut vous aider? Où trouver les ressources? L'imagination trace la carte. Vous devez suivre l'itinéraire. Les objectifs ne doivent pas être déconnectés de vos rêves. Ils doivent être des fragments réalistes de votre vision globale. Par exemple, si vous imaginez une vie d'indépendance financière, votre premier objectif peut être d'épargner 100 € par mois. Si vous rêvez d'être écrivain, votre premier objectif est peut-être d'écrire 500 mots par jour. Vos habitudes quotidiennes doivent refléter ce que vous avez vu dans votre esprit. Trop de personnes utilisent leur imagination pour s'échapper de la réalité au lieu de la transformer. La différence entre un rêveur frustré et un rêveur accompli. L'action. Il le dit clairement. Une idée n'a de valeur que lorsqu'elle est suivie d'une action. Vous devez donc chaque jour transformer vos rêves en décisions, vos décisions en actions et vos actions en résultats. En conclusion, vous avez en vous un pouvoir que rien ni personne ne peut vous enlever. Le pouvoir d'imaginer une vie meilleure. C'est cette capacité qui a permis à des hommes et des femmes ordinaires de faire des choses extraordinaires. C'est cette capacité qui a permis à Napoléon Hill lui-même de transformer sa vie et d'inspirer des millions de personnes. Si vous utilisez votre imagination pour fuir la réalité, vous serez malheureux. Mais si vous l'utilisez pour créer une vision puissante, réaliste et inspirante, et que vous y associez des actions concrètes, alors votre vie changera. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage
Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour recevoir de nouvelles vidéos similaires. Ne laissez pas votre imagination mourir dans le doute. Activez-la, nourrissez-la et surtout, croyez en elle. Parce qu'au final, comme le dit si bien Hill, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir.